Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D et aujourd'hui on va faire une vidéo spécialisée sur le manipulateur. C'est vrai que le manipulateur a été introduit dans plusieurs vidéos mais on n'a jamais eu l'occasion de le voir en détail. En tout cas, c'est ce que nous allons faire maintenant dans cette courte vidéo. Vous allez voir, c'est assez sympa et ça va vous faire gagner pas mal de temps, donc suivez bien. Pour pouvoir avoir accès au manipulateur, fenêtre et on appelle l'inspecteur, ou on clique sur le i qui est ici. Une fois que l'inspecteur est ouvert, il y a le dernier onglet qui est l'onglet du manipulateur. Et c'est là-dedans que le manipulateur va être complètement configuré. Alors, si on a un objet, mettons, on va mettre une sphère au milieu là, voilà, et qu'on clique sur l'onglet poignée active, on va avoir ici donc la poignée qui permet, le manipulateur qui s'affiche, qui permet de manipuler l'objet. Pour pouvoir cacher ou afficher le manipulateur sans avoir à ouvrir cette fenêtre, il suffit de faire un clic droit sur le bureau et poignée off, ou un clic droit sur le bureau et poignée on. Donc ça évite à chaque fois d'aller chercher le panneau de configuration du manipulateur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle bien souvent on oublie que c'est un outil qui est complètement configurable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le manipulateur? Et déjà, la première chose, c'est de ne pas saisir ici pour venir bouger les objets, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus du tout de contraintes et donc on n'a plus d'intérêt à utiliser le manipulateur. Ce qu'il faut, c'est exclusivement utiliser les poignées vertes dont les flèches représentent les translations, les poignées cubiques qui concernent les échelles, ou motessi, et les secteurs qui correspondent à des rotations qui sont toutes contraintes donc sur leur axe respectif. Par exemple, si on veut faire une translation sur cet axe-là qui est l'axe des X, et bien à ce moment-là on chope la poignée de l'axe des X, on fait notre mouvement, et on vient mettre ici la cote de déplacement qui est une cote relative à la position précédente, donc c'est bien pratique, c'est une cote en millimètres. De la même façon, si on veut faire tourner un objet, eh bien on vient prendre le secteur et puis après on rentre ici le nombre de degrés qu'on veut faire tourner l'objet. Et pour les l'homothétie, bien pareil, on tire une poignée jaune et puis on rentre le facteur d'échelle. Alors, on a la possibilité ici dans ce panneau de configuration d'accrocher le manipulateur au centre de la sélection ou de lui donner un positionnement personnalisé. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors imaginons que on ait un boîtier. Alors je vais faire juste un petit boîtier, vite fait. Voilà, je vais même peut-être extruder un tout petit peu plus, voilà. Ici, je vais faire une coque à l'intérieur. Alors pour faire une coque à l'intérieur, c'est un petit peu spécifique. Je prends mon outil coque, je clique sur l'objet et je clique à l'extérieur et bien entendu je rentre ici le décalage et je fais entrer. Bon, moi je vais laisser 3, ça me paraît très bien. Je vais mettre en vue de face et puis, ou en vue de dessus, voilà. Et puis je vais maintenant rajouter un plan infini ici pour pouvoir couper mon objet. Alors, j'ai déjà fait, comment dirais-je, expliqué en détail cette utilisation du plan infini et de l'outil scission dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vais donc juste utiliser là le mode scission et je vais couper ce solide avec ce plan. Et donc là, maintenant, j'ai deux solides distincts que je peux mettre de couleurs différentes. Alors maintenant, par exemple, utilisons le manipulateur pour ouvrir cette boîte. Eh bien, si on fait ça, forcément, c'est pas bon, hein. Donc en fait, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de changer la position du manipulateur. Alors pour ce faire, on passe ici en positionnement personnalisé. Et là, vous voyez, il y a définir l'origine. Alors on va par exemple mettre l'origine ici. Après, il suffit de sélectionner l'objet qu'on veut bouger. Et puis, on va pouvoir ouvrir le boîtier. Si on remet le manipulateur au centre de la sélection, eh bien on se retrouve comme tout à l'heure. Alors, vous notez aussi qu'il y a la possibilité de venir, si on se remet
même là, en fait, on peut juste décocher la mise à l'échelle uniforme et à ce moment-là, on aura 3 poignées de différentes couleurs en fonction de l'axe pour pouvoir faire des rotations, des translations, des homothéties, mais cette fois-ci des homothéties non uniformes. C'est-à-dire par exemple si je prends la poignée verte, je vais réduire cette taille. Si je prends la poignée rouge, je vais réduire cette taille. Si je prends la poignée bleue, je vais réduire cette taille. Voilà ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Des homothéties donc non uniformes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dans la prochaine vidéo, on va voir les fonctions avancées du manipulateur. Pour l'instant, abonnez-vous à la chaîne afin de pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos et à très bientôt.